des témoins de Christ, des démonstrateurs que Christ est réel, que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant. Vous allez devenir des hommes et des femmes par lesquels Jésus va se mouvoir. Ceux qui ne croyaient pas en Jésus à travers vous vont dire, oh, vous allez aller parler dans tous les milieux, dans toutes les sphères d'activité. Vous serez mes témoins. Bienvenue dans ce moment de méditation et d'édification spirituelle. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur un thème essentiel pour tout croyant. Rechercher la personne du Saint-Esprit et sa puissance pour une vie de distinction. Dans un monde où beaucoup cherchent à se démarquer par leur propre force, Dieu nous appelle à une distinction qui vient de sa présence et de son esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance à expérimenter, il est une personne divine à connaître, à aimer et à suivre chaque jour. Lorsque nous recherchons sincèrement le Saint-Esprit, il nous transforme, nous éclaire, nous guide et nous donne la force de vivre selon la volonté de Dieu. C'est ainsi que notre vie devient un témoignage vivant de sa grâce. Si ce message vous bénit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo afin que d'autres personnes soient également encouragées et fortifiées dans leur marche avec Dieu. Dans le système économique, vous serez mes témoins. Dans la santé, vous serez mes témoins. Dans l'art, les communications, vous serez mes témoins. Dans les forces de sécurité, vous serez mes témoins. Dans le système politique, vous serez mes témoins. Dans le système social, vous serez mes témoins. Donc partout dans tous les territoires, c'est ce que Jésus a promis. C'est-à-dire, il n'y a pas un endroit, Jésus veut infiltrer ses témoins partout. Oh, toi qui cherches à être chrétien, il a dit, vous ne serez pas des chrétiens, vous recevrez une puissance. Autrement dit, d'autres versions disent, vous recevrez le Saint-Esprit et sa puissance. Dis avec moi, le Saint-Esprit et sa puissance. Ah, c'est tout ce que tu vas nous donner. Il dit oui, c'est tout ce qu'il vous faut sur la terre. Hey, le Saint-Esprit et sa puissance. Et quand vous avez la personne de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, allez, brillez dans le monde. Impactez le monde, dominez sur la terre, démolissez les œuvres du diable. Mais pour ça, il vous faut recevoir le Saint-Esprit et sa puissance. Quelqu'un dit Amen. Oh, que ton Amen soit mieux. Que ton Amen soit plus fort. Comment un homme qui a secoué le monde, celui qui vient du ciel, qui a impacté le monde en 3 années, après avoir reçu, lui aussi, comme nous, vivons 30 ans, après avoir reçu, 1, le Saint-Esprit, 2, 40 jours après avoir été rempli du Saint-Esprit, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Comment un homme, il vient du ciel, c'est vrai, mais 30 années, il ne fait rien. 30 années, sa vie n'a aucun impact. Mais 30 années plus tard, lorsqu'il rencontre, 1, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, 2, il est revêtu après avoir rencontré la personne du Saint-Esprit. Il est maintenant revêtu. Il a appris le mystère de s'attendre à Dieu. Et il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Comment un tel homme, jeune homme, 30 ans, au bout de 3 ans et demi, toute la terre avait entendu parler de lui. Au point qu'au moment de son départ, les Grecs qui habitaient très loin, de l'autre côté, se le cherchent. On dit, ce gars-là, on a entendu parler d'un certain Jésus de Nazareth. Nous voulons le voir. Jésus dit à Pierre, petit, bas la terre. Tu es mon aîné, mais tu es mon petit en même temps. Je suis plus âgé que toi. Vie du ciel. Tu as compris Pierre? Oui, dit chef. Il dit, comment un tel homme peut avoir un tel impact? Ah, le Saint-Esprit et sa puissance. Et lui maintenant, après avoir merveilleusement impacté sa... Non, pas sa génération. Il a impacté le ciel, la terre et les enfers. Non, Jésus de Nazareth. Non, il faut le respecter. Oh, pauvre diable.
Un homme a été envoyé du ciel. Un homme est descendu du ciel, venu sur la terre, comme un simple homme. Mais ce simple homme-là a reçu le Saint-Esprit et sa puissance. Un simple homme, hein? Un homme simple. Mais un homme simple qui reçoit le Saint-Esprit. Un power bouleverse le monde. Bouleverse tous les temps, toutes les générations. Le monde va entendre parler de toi-même après ta mort. Ah, tu n'as pas... Je répète. Et le monde là, dans lequel nous sommes entendra parler de toi après ta mort. Mais tous les gens qui ont reçu le Saint-Esprit et sa puissance, ils sont morts, beaucoup sont partis vers là, dans la gloire. Mais on parle encore d'eux. Tel Osborne, on parle de lui encore aujourd'hui. Kenneth Hagin, on parle de lui aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Reinhard Bonnke, on parle encore de lui. Que ta vie soit un sujet de témoignage, de prédication, d'enseignement. Non, mais là, je ne parle pas à tout le monde, mais celui à qui cette parole est destinée. Non, mais. Eux tous, un point en commun. Ils ont rencontré le Saint-Esprit et sa puissance. Le point commun. Et dans l'ancienne alliance, pareil. On parle d'Abraham. On parle de Moïse. On parle de Samuel. David. Gédéon. Joseph. On parle des hommes. Des simples hommes. Mais ils ont fait une rencontre. Pour les 6 derniers mois. Non. Que ce soit pour toi et moi. Ces 6 derniers mois. Non. Non. On ne peut pas rester là où on est. Non. Non, moi je demande à Dieu un changement radical. Non, un changement total. Que Dieu t'accorde la grâce de rencontrer le Saint-Esprit et sa puissance. Ah non. 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 Pourquoi on parle aujourd'hui de David? Pourquoi? David, ancienne alliance, mais il avait rencontré l'Esprit de l'Éternel et sa puissance. Pourquoi on parle d'Abraham, père de la foi? Il avait rencontré l'Esprit de l'Éternel et sa puissance. Pourquoi on parle de Joseph? Pourquoi? C'est quoi le point commun? Ils ont rencontré le Saint-Esprit et sa puissance. Et ils ont été bouleversés. Et ils ont bouleversé leur monde. Paul, pourquoi on parle de lui? Hey, un criminel, un bandit, un assassin, oui. Jusqu'au jour où il a rencontré le Saint-Esprit et sa puissance. Et plus tard, on entend que Paul descend à Lystre, à Iconium. Il est en train d'évangéliser. Et Dieu fait des choses tellement extraordinaires. Le Saint-Esprit fait des miracles tellement puissants que les gens disent là-bas, non, non, non. Les gars, les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. Eux, moi, ils avaient la révélation. Les dieux sont venus vers nous sous une forme humaine. Ça existe, ça. C'est ce qu'on dira de toi. La qualité de ton amen là. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est plus une question d'âge. Il n'y a plus une question de diplôme. Il n'y a plus une question de sexe. Oh, homme ou femme, mâle et féminin. Il n'y a plus une question d'âge, oh, jeune, vieux, ancien. Il n'y a même pas une question de titre ou de position. Quand on parle de rencontrer le Saint-Esprit et sa puissance, il y a juste une question de soif. C'est une question de soif. 1, j'ai soif. 2, je m'attends. J'investis mon temps. Je m'attends. Les vacances arrivent, jeune. Pendant tes vacances, débrouille-toi, attends-toi à Dieu. Prends le temps de t'attendre à lui. Parce que l'Esprit m'a dit, je vais visiter mon peuple. Hey. Les gens, pendant longtemps, disent, les réveils, église de réveil. Quelle église de réveil? Où tu as vu l'église de réveil? On peut avoir 100 000 églises, aucun impact. Nos communautés ne sont pas changées.
nos rues, nos quartiers ne sont pas transformés. Nos entreprises, nos administrations ne sont pas bouleversées. Et tu parles de quel réveil? Ce réveil dont je te parle là, il impacte l'activité dans tout le pays. Le réveil, quand le réveil vient, c'est-à-dire le souffle de l'esprit, le mouvement, quand les hommes rencontrent le Saint-Esprit et sa puissance,